préparer notre arrivée. Nous sommes en route. Nous sommes en train de venir. Vous n'allez plus suivre ma voix sur les réseaux sociaux comme vous le faites. Vous allez suivre ma voix par la voix des ondes. Vous allez m'entendre parler à la RTNC. Voilà. Katanga. Pour tenir ce discours, donc Jérémie ne rêvait pas. Hein? Pourquoi il tenait ce discours? Il y avait déjà des accords que je vais vous lire. Hein? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Comment ça est qu'on a hein? Quand nous vous disons ce petit c'est un Rwandais, Mutabish. Pourquoi Barendo Tafta Bayam 23, Bana signé par un Rwandais, leur frère, ils se présentent comme les Katangais libérateurs du Katanga, mais ce sont des usurpateurs. Katumbi, Zambien, Bamunongo, Tanzanien, Jérémy, Rwandais, Patrick Masengo, Rwandais, Beba Bamingi. Des soi-disant Katangais, mais ma origine moi douteuse, ma Kabila bote ma origine douteuse. Ce sont les gens qui veulent venir. Mais la réalité les a rattrapés. Où est-ce qu'ils vont trouver le soutien? Au Rwanda, chez eux. C'est leurs frères. Il y a aussi quelqu'un. Attends que je vous mette. Lui aussi, il a parlé. J'ai vu sa vidéo aussi. Il a parlé le 7 hier. Avec assurance aussi. Olivier Kahambo, il est ici. Comment ça va? Bon, tout ce qu'il est en train de suivre, ça ne m'intéresse pas. Regardez la fin de son discours. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 7 mars 2024. Un autre indépendantiste. J'espère que tout le monde est au courant de la nouvelle carte géographique de la RDC. Ils veulent couper le Congo. Proposée par l'Union européenne. De ces 4 États qui vont naître dans la future Yougoslavie d'Afrique. Nous, on n'a pas parlé de l'Allemagne d'Afrique. Ah, Chilombo a parlé de l'Allemagne d'Afrique. Mais nous parlons de la Yougoslavie d'Afrique. Chers districts congolais, Congo Awawe. Congo Awawe. Bon, pour tenir un langage, regardez ce que Jérémy Bishimbo a dit. Il était sûr. Eh bien, au moment où nous vous parlons, il y a une carte qui se joue déjà. Voilà, ça c'est Kambo qui dit une carte qui se joue. Il y a la République fédérale du Katanga. République fédérale du Il y a Katanga. la République du lac, l'actuel Kivu. La République... Donc, vous comprenez. Pour avoir cette assurance, quand Jérémy vous dit, Mitakwa Kusema RTNC d'ici peu, Kambo aussi a parlé hier, le 7, une carte qui se joue. Moi déjà, j'avais 2 papiers sur ma table me disant que Aigle, il y a une réunion qui s'est tenue quelque part, là où les gens sont en train, viennent de signer un accord pour embarquer les Rwandais et de surcroît, même du M23, pour venir attaquer le Katanga et créer son indépendance. C'est-à-dire, ni bantu bana signé accord na bandugu yabo ba Rwandais. Kalume Mwana Kahambo yeuyapa. Olivier Kahambo, c'est l'un des enfants de Kalume Mwana Kahambo. L'un des multiples enfants de Kalume Mwana Kahambo. Kalume Mwana Kahambo, c'est qui? Je suis un mobutiste. Ce Kalume Mwana Kahambo, c'est qu'il avait fait aux Congolais. Les Aïrois des mobutistes, là, est-ce qu'ils nous traitaient bien?
Ce sont les gens qui ont fait souffrir les Congolais pendant 32 ans. Baba Baba, chef en assemblée, Baba qui a eu type. Kalou Memwana Kaambo, son fils là, Olivier Kaambo. C'est souvent les gens dont leur papa était habitué à manger. On les a mis au monde dans un système de mangeaille facile. Bana komeya, Moumanyumba banto a un père, on a Ibaka République, on a courir facilement. Ils sont habitués à manger facilement. Si les autres prennent maintenant le pouvoir et eux se retrouvent sans pouvoir, ils sont frustrés. Comme on remarque, c'est comme si eux, on les a mis au monde pour nous gérer. Ils ne peuvent jamais accepter d'être en dehors de la présidence, en dehors des institutions du pays, mais en train de faire autre boulot. Kabila Joseph n'a pas su supporter ça. Il y a quand même un pouvoir, il faut vite éroder. Zoé Kabila, qu'est-ce qu'il disait dans ses interviews? Nous n'allons pas laisser le Congo, les Kabila ne vont pas laisser le Congo à d'autres personnes. Qui te dit que Monaco va Congo l'autre? C'est-à-dire, si ce n'est pas un Kabila, selon l'interview de Zoé Kabila avec Jeune Afrique, les autres, ça ne peut pas se passer. Les Kabila ne peuvent jamais laisser le pouvoir à d'autres personnes. Donc, tout petit truc, la preuve en est qu'ils ont mis en place Mabin Toubiagome à tenir. Et c'est eux qui manipulent Batoto Baming. Moïse Katumbi était qui? Gouverneur du Grand Katanga. Si vous suivez ce que nous venons de vous montrer, Jérémie, en enfant Makelele, c'est la talak de la famille Mounongo avec sa maman Inamizi Bakoyakouye. Jérémie Mokoyakouye. Katuminaye Mokoyakouye. Pendant 8 ans, gouverneur de Grand Katanga, dans un système de mafia avec Kabweloulou, 12 ans ministre des Mines. Ils ont mis en place un système de mafia. Je vous ai raconté, ce sont partagés des sociétés minières, des carrés miniers, la redevance minière et les sous-traitances. Alors, c'est eux qui ont créé l'imbécilisation des enfants du Katanga en prêchant la doctrine de mieux vaut que nous les Katangais, qu'on soit géré même par un Rwandais, on veut accepter, pas un Kassaïen. On passe. Et pour continuer leur esprit de division, c'est pour cela qu'ils créent beaucoup d'histoires, telles que le G15. Qui est le père fondateur du G15? La chefferie de Baek, Bamunongo, avec Moïse Katumbi. C'est pour manipuler les tribus autochtones de l'endroit là où on les a acceptés seulement. Katumbi zambien, les Munongo d'origine tanzanienne, ils n'ont aucune terre ancestrale là-bas. On les a seulement acceptés au lieu de s'intégrer. C'est que nous demandons à ces gens-là. Intégrez-vous seulement. Pourquoi chercher seulement à dominer les autochtones, les descendants des autochtones? C'est là où se trouve le combat. Tu travailles à Jekamil, à la SNCC, uko mwalimu mwanamke kwa masomo unafundisha, mabusiness yako mimi nenda Mozambique, kuuza bintu, ku Tanzania mimi nenda visiter kwa le bangamoto watokea. Kunesha. Remarquez pourquoi nous nous battons contre ces gens-là. Ils veulent toujours être dans la politique. C'est là où se trouve le pouvoir de contrôler la politique, l'aspect politique et l'aspect économique du Katanga et vous dominer. Vous dominez comment? Ils n'ont pas une démographie, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi ils ont des liens, des alliances avec les puissances extérieures. Ils sont prêts à signer des alliances avec une puissance extérieure pour voler même les richesses du Katanga, pénaliser les Congolais afin de faire gagner ces blancs étrangers. En retour, ces blancs-là les protègent. C'est comme ça que les Mounongo ont vécu. On a bachezea, on a appelé les Belges ni Bamastabab, Mobutu a ni bras droit. Leur papa a duré dans une position de puissance. Depuis Boussumba, avant l'indépendance,
période de l'indépendance du Congo, période de la mafia indépendante du Katanga, Mobutu les a récupérés. Donc, ils sont habitués à régner sur les autres peuples. C'est comme ça de père en fils. Le père mort, le fils vient, vous retourne le champ, comme La Fontaine le disait, il va la récupérer pour vous gérer. Et ils luttent toujours. Leur survie, c'est quoi? Si le peuple katangais est uni, même le peuple congolais se retrouve dans une position là où il y a l'unité, eux vont perdre. Comprenez pourquoi ils mettent toujours au milieu des Katangais et le reste des Congolais la politique de la division pour mieux régner. Prêcher la haine. Bakasai, oui, dans la province ingine. Namukatanga namo. Interland, groupe de 15. Chinindani à Katanga. Banakatamo boni de 15. Comment Moussumba a ta contrôlé, il est ma tribu 14. Ingine. Tous les documents de l'histoire nous montrent que les Baéké étaient finis. C'est pourquoi le Kieke ne se parle même pas. Eux-mêmes parlent le Kisanga. Comment vous pouvez exister, mais votre langue n'existe plus. Votre culture n'existe plus. À part que vous allez les Mangouassa Rwandais, avait existé. Puisque ma livre à histoire, ça nous dit très bien qu'en 1940, il n'y avait que 7 Baéké à Bunkeya. Les derniers rescapés. 1940. Comment aujourd'hui, Banagwa Mingi ou Pita Basanga, Barizalana à quelle vitesse? Question mark. Ils utilisent leur pouvoir que Mobutu leur a donné pour se faire chef d'une chefferie imaginaire en s'emparant des terres d'autrui. Ils ont mis donc, sous leurs pieds les autochtones, Basanga, en arrachant leurs terres. Et c'est eux qui ont transformé beaucoup d'enfants de Basanga en soi-disant Basumwa, Bayek. Les Bayek, ça n'existe plus. Ce n'est même plus une tribu. Va poser la question à tout celui qui va se présenter devant toi qui est Mouyek. Est-ce que vous Mouyek, oui? Ce sont les Basanga. La tribu de Bayek s'était déjà effondrée, même la langue de Bayek. Ils sont finis. Mais ils veulent toujours survivre, dominer les autochtones. C'est pour cela qu'ils font trop d'acrobaties pour se créer des choses, s'accrocher aux autochtones, les dominer, les monter sur les épaules en créant une chefferie. Et en se passant le... Un bon gouvernement, on va retourner les choses en place. Et la chefferie de Bayek va tomber pas, parce qu'ils n'ont pas de terre. Batango va tout bien. La preuve en est que les langues commencent à se délier. À Tengue Fungurume, on s'est plaint l'année dernière, au mois d'août, 2023-2000 août. Ça, c'est, il n'y a pas longtemps, le 23 février 2024. Ça, c'est la plainte de Lubudi. Oui, la date. Le 23 février 2024. Les gens de Lubudi demandent leur terre. Les Baéké se sont tellement infiltrés dans le territoire de Lubudi, chez les Benamitoum. Ils sont très moins nombreux, mais ils ont beaucoup de territoires. Hein? Je ne sais pas comment vous appelez les territoires ou bien quoi. Comment est-ce qu'ils divisent leur terre là-bas? Parce que Lubudi, c'est un territoire. Donc, si vous divisez un territoire, je ne sais pas ce que vous allez trouver là-bas. Comment est-ce que vous les appelez? La subdivision d'un territoire, ça vous donne de petites entités là-bas. Au lieu que les Baéké aient peu d'entités. Parce que Lubudi, ce n'est pas leur terre. Les Blancs les ont placés là-bas avec les armes à la main. Pour contrôler, éviter la révolution, la rébellion des Basanga de Lubudi. C'est eux qui étaient les gardes des Belges. Et ils ont profité pour être les chefs. Hein? En bousculant les bas, on a créé qu'à chefferie, on a chauffé avec Lubudi. Kabongo, un oblongo yabo. Et les enfants de Lubudi se plaignent qu'ils se sont emparés de beaucoup d'entités. Sur 13 entités, les Baéké ont 6. Et pourtant, ils n'existent pas. Il est 6 Baripatadje, la mafia politique. C'est peuplé de Basanga. Mais on a géré Basanga. Bon, on a existé.
Mouton a géré Basanga, il a convaincu Basanga Kenny Bayeke. Comme celui qui a l'argent de la redevance minière, il a créé, la famille Mounongo a créé un réseau de mafia pour contrôler les gens. Dans un pays là, vous avez réussi à appauvrir les gens. Et que vous êtes tellement riche, avec beaucoup de millions de redevances minières. Donc, les Mounongo ont su mettre en place un système. Dès qu'ils ont l'argent de la redevance minière, ils créent maintenant un réseau comme des petits espions, les gens qui travaillent pour eux. Partout, dans tous les bureaux, un agent de Mounongo doit être là. Même Moussanga, Moubemba, tout ça, il va tromper Keniko Miyeke. Il n'est pas Miyeke. Il n'a rien de Bayeke. Je peux vous donner beaucoup d'exemples là à Kolwezi, partout. Basanga, Je faisais face à un certain honorable, entre guillemets, Didier, je ne sais pas, Moudiata, hein, tout ça. Quand on discutait avec les Mounongo, l'histoire de Moussiri là-bas, il est sorti là-bas, envoyé par Kaneranera. On a vérifié comme ça. Ce Moudiata-là, soi-disant, député provincial de Lualaba, n'est pas Mouyeke. Il se présente Mouyeke Meba. Aigle, il n'a rien de Mouyeke. Il faut se faire Mouyeke pour être payé par la chefferie. Beaucoup de gens, c'est par pauvreté. Te faire passer. Le Mouyeke, ce n'est plus une tribu. C'est devenu une idéologie. Tu peux être de n'importe quel coin du Congo, l'Aboumaskini, on appelle Naktumikia Bamunongo. Tu deviens Mouyeke. Ils peuvent te donner le droit d'être Mouyeke, pourvu que tu sois fidèle à leur idéologie. C'est comme ça qu'ils ont engagé beaucoup d'enfants katangais naïfs, pauvres dans leur idéologie, en créant toute une ribambelle, une armée de Bayeke qui ne sont pas Bayeke. Seulement, ils sont plus malins, ils ont réussi à dominer les Katangais au fil des ans. La majorité, ce ne sont que des Basanga. Des Basanga appauvris. Qui ont besoin d'argent, ils acceptent d'être Bayeke facilement. Chaque mois, on n'a pas de $1000, il y a des dépenses minières. Vous avez des millions de dollars américains. Vous mettez des pions partout pour miner la province du Lualaba. Vous allez utiliser tout le monde. Et ils combattent chaque fois pour dominer toutes les tribus du Lualaba. C'est dans cette optique qu'ils ont commencé à viser Twangushe, club de 5, qui est composé de Karunda, Kandembo, Kachoge, Kamunungu, Kalwena. Ils ont commencé à jouer un mauvais jeu en utilisant qui? Isabelle Kibasa, la belle-sœur du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans un système là, Isabelle c'est une Mouyeke, tout ça. Un mensonge. Isabelle c'est une Moussanga. Hein? Isabelle Kibasa, mon Frédéric Kibasa. Ana Mouyeke Loaki. Il visait de faire tomber le Lualaba, le gouvernorat. Mouyej était là-bas, Karunda, Fifi Masuka Kandembo, ils font partie du club des 5, naturellement parlant, historique. Nous devons prendre le gouvernorat du Lualaba, mais avant la monte, il faut convertir quelqu'un en Mouyeke. Ainsi, Isabelle qui va accepter la mafia, elle a accepté de jouer le mauvais jeu, de se convertir de Boussanga, de devenir Mouyeke dans la mafia, afin de travailler pour les Mounongo. Heureusement, nous sommes intervenus. Moi, je croyais qu'on faisait seulement les bruits. Beaucoup de gens ont compris. Où est-ce qu'elle est, Isabelle Kibasa, jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut regarder Félix Tshisekedi en face? Elle peut regarder les gens de la famille Tshisekedi. Tu peux regarder ta belle famille, Isabelle Kibasa, dans les yeux comme ça, qui est comme et la famille Tshisekedi sait déjà qu'Isabelle Kibasa, c'est une menteuse. Elle n'est pas Mouyeke. Moi, je vous dis des sources sûres. Le bruit que nous avons fait, ça a aidé. Les gens se demandaient, est-ce qu'il y a de l'on a le bon matin? Non, je ne suis pas fou, Isabelle n'est pas Mouyeke. C'est une menteuse. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que cette femme joue un mauvais jeu. Regardez maintenant au Lualaba. Elle a réussi encore Isabelle. Elle est députée d'où?
Ah, Tchekwaboko au Katanga, Isabelle est de au Katanga. Chez son père et sa mère, quand on a pu faire au Katanga. Elle a sauté pour aller combattre le club de 5 du Lualaba, envoyé par la famille Mounongo, en l'adoptant dans la mafia, comme ils ont fait de Moïse Gatombi. Pourquoi? Les Baïkés n'existent pas. C'est un petit groupe, famille Mounongo et quelques personnes là-bas. Ils utilisent maintenant les Bassanga pauvres, les Bassanga ignorants pour combattre pour eux. Dans l'idéologie, ils sont tellement appauvris, imbécilisés trop des gens, ils pensent qu'il est Mouyeke, mais il ne l'est pas. C'est comme ce que je disais à quelqu'un. La plupart des Bassanga sont les autochtones, les vrais, propriétaires de terres. Beaucoup de gens sont des familles royales là-bas. C'est eux les vrais rois, les enfants des rois, les cousins des rois, les nièces des rois. Mais tellement on les a combattus, imbécilisés par la famille Mounongo. Ils pensent que les Mounongo sont des chefs. Non, les Mounongo sont des escrocs, des usurpateurs. Vous, vous êtes comme des lions. Mais prenez un lion, enfermez-le quelque part, au lieu de le lâcher dans la forêt pour aller se détendre, vivre la vie sauvage. Mais quand vous prenez un lion, vous le gardez dans une maison avec les chats. Un lion, le lion va commencer à se comporter comme un chat. Il est entouré de chats. Les chats font miaou, miaou. Vous allez voir le lion là-bas aussi. Miauler comme un chat. Un grand lion. Oui, hi, hi. Il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Il ne s'est jamais regardé dans un miroir. Il pense que, comme il est toujours entouré de chats, c'est-à-dire, il pense que lui aussi c'est un chat. Quand vous suivez l'histoire de King Lion, Lion King, le roi lion, jusqu'à ce que le lion a quitté pour aller dans la brousse. C'est en buvant de l'eau, au lieu qu'on lui donne de l'eau là-bas dans la maison chaque fois, c'est en buvant de l'eau de la rivière qu'il s'est regardé dans la rivière comme ça, il a reculé. Est-ce que c'est moi? Je me n'ai pas kumbi. Hein? Anariangale que tout. Et comme master moi hivi tu bien mon nene là na manuel moi mingi imposant. Anariangala tena. Oh, c'est moi. Non? Alors ça que je dis, comment je me kalak? Alors il a rencontré d'autres lions. Il a regardé son comportement à lui, qui vient de la maison, avec le comportement des lions nés, grandis et vivants dans la forêt. Bacha bachana. Bele bengini ba brave. Bekwana ma combat. Oh, 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 banona banyama banabamba bakuria. Anangaria. Ah, master mina fanana nabo. Je ressemble à ces gens. Comment ils se comportent d'une autre manière? Donc j'étais censé me comporter comme eux. Ils commencent à les suivre derrière. Ces lions-là dominent tout le monde dans la forêt. Pourquoi moi je ne domine personne? Parce qu'il a été adopté dans une maison entouré de chats. On lui a fait croire que c'est un chat alors que c'est un lion. C'est comme ça avec les Bassanga. Beaucoup de Bassanga sont les descendants des rois, les cousins des rois, les tantes des rois. On leur a arraché seulement les terres. Ils commencent à servir Wamoun. Wamoun a un roi. Uno na batoto barua tellement ça wanyanganya biote beko paka baba. Si tuko paka hapa tu basi ko tutourner chez bote tunakuwa bayeki. Wasitafanya nini ukipima pale bitakuleta tu ma problème. Vous comprenez? Occupation. Les bayeki ont su occuper les Bassanga dans un système d'occupation ça va nazi. Jusqu'à ce que le lion qui suivait les autres lions a changé de comportement. Il a commencé à apprendre à rugir. Au lieu de miauler, yeah, yeah. Comment ces lions ne miaulent pas? Les autres, ils font, oh. Lui aussi, il a essayé. Oh. Il a entendu l'écho dans la forêt. Oh, 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 ah. Il s'est secoué. Yeah. Vous comprenez? Il s'est découvert. Anadjidjou à ça. Donc, Nami Nico lion, Nico puissant. Mais la perdre vie en yote. Sans pushy. Jamais de la vie. Faut y récupérer. C'est comme ça avec les Bassanga. Ils ont tellement été colonisés par les Belges et les Baïkés pendant longtemps.
on les a tournés comme les serviteurs d'un petit groupe de Bayeke. C'est resté même dans leur ADN. Ils pensent que devant un Mouyeke, un Moussanga ni esclave. Ben on cheka Bayeke na boka, chef Mounongo, Madame Blongo. Moukale pas le moufoun d'histoire et nous bien moutaona, la plupart d'entre vous, c'est vous les vrais membres des familles royales. Baba Koninano qui vous dit, chef Arquois Kanana, Zalaka Batotonga, Moutare marqué, Uko cousin au roi, Niweye, Uro Madame Kachakala Pari, Njo Mouniar Pachaka princesse, mais Pachaka Mnyangaya Blongo. Alors, connaissez-vous vous-même, étudiez l'histoire, libérez-vous. Si vous ne vous libérez pas de problème. Ils sont venus, ils ont pris des terres, ils commencent même à vous organiser. Ils sont trop moins nombreux, mais ils prennent vos tribus là-bas au nombre de 14, plus leur petite tribu là-bas de Basumba, ils créent le G15 pour vous gérer. Ils ont tellement l'argent, l'influence, ils utilisent l'argent et l'influence pour vous casser. D'abord, il fallait se rendre compte que vous êtes pauvres. Ne pas vous laisser devenir riche, vous allez les affronter. Et aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo là où les Lonzolami Kuba s'est réunis pour destituer quelqu'un. Vous comprenez? Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. Lonzolami Kuba, ils avaient une réunion quelque part. Ils ont destitué un docteur Kapiamukeya, qui était le président de Lonzolami Kuba, président national exécutif. Je ne sais pas s'il était en conflit avec la famille Mounongo. Si la famille Mounongo doit contrôler tout, si la famille Mounongo échoue de te contrôler, ils ont l'argent des redevances minières. Ils doivent corrompre beaucoup de gens autour de toi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans le système de Lonzolami Kuba, Muntuyabo. Si tu as un esprit indépendant ou contre l'idéologie de Mounongo, ils feront tout. C'est ainsi le docteur Kapiamukeya a été destitué aujourd'hui par les Basumbois. Les Basumbois se sont même accaparés de Lonzolami Kuba. Et pourtant, d'où ils étaient venus, de Tabora, chez les Banyamwezi, il n'y avait pas de cuivre. Ils ont rencontré les Basanga en train de Kufula Mikuba. Mwanzo ya Mikuba, pas les Balikutaka ni pas Basanga. Mais ils sont devenus maintenant plus Lonzo de Mikuba que les vrais Basanga autochtones. Tu vois comment les gens sont en train de jouer avec les Katangé. Ils changent de rôle. Ils vous arrachent tout. Ils copient votre mode de vie. Ils vous remplacent. Et la procédure a toujours été comme ça. Ils ne veulent jamais développer les villages. Ils construisent des toilettes tout simplement. 2, 3 toilettes sur la place du marché. Et ils ont la politique de construire souvent les marchés. Allez chez les Mounongo et regardez. Dans leur entité là-bas. Opa Fungurume, Kulubudi, maman n'a mis à rien dans soko. Ou maman n'a mis à rien dans soko. Ils ne sont pas idiots. C'est eux qui perçoivent les taxes. Si les baillets que vous construisez, un marché là-bas, vous allez vous installer au marché, vous allez vendre, et chaque jour, un homme viendra avec un carnet, vous allez payer des taxes. Et qui perçoit les taxes? La même chefferie de Basumba. C'est-à-dire, ils font trop de bruit à la télévision. Sur la vision du chef de l'État, le chef Mwenda, et je ne sais pas, Kaniranera, a construit un marché. Maman et Namise a fait un don, un marché. Maintenant, filmé par un soko, tout le temps, ça bouino, tout ça, bouino. Avant la tombée de la nuit, quelqu'un vient avec un carnet, taxe. Maman, on n'a pas ça au RIP. Et qui perçoit les taxes? La même chefferie. Ils ne laissent rien au hasard. Ils sont venus dépouiller les Katangais de tout et de rien. C'est le même système avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ne peut jamais aider un Katangais à être libre financièrement. Jamais. Je ne sais pas si je me trompe. Selon ma vision. Katumbi ne peut jamais te sponsoriser pour que tu restes indépendant. Oui, yenga société à kokule. On a tafta nini. Ni upe franga ngapi. On upe $100,000 américains. Katumbi na tota tu 100,000. Anakupa, unaenga boulangerie yako, unaenda kuzama mifuko wa bunga, anakupatia na track moya, fanya kazi yako, mina penda mkatanga, tuprofite mari shibote, tukue bien, tukue libre. Na minjo vile milianzaka. Jamais. Ça n'a jamais eu lieu.
Katumbi préférera, tu es pauvre là-bas. Il vient te donner à manger. Tu applaudis, tu manges, tu finis, tu restes encore dans la famine. On a ça comme dirait Tena. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Aider quelqu'un à devenir libre, indépendant financièrement, c'est ça aider quelqu'un. Comme disent les Chinois, si tu me donnes un poisson, hein, je vais manger un seul jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je vais manger toute ma vie. Apprenez aux Congolais, aux Katangais, à créer des emplois pour qu'ils ne puissent pas jamais revenir chanter et danser pour vous. Katumbi n'aime jamais cette histoire. Comprenez, dans ma société qui regardait, il a du mal à donner l'argent aux enfants du Katanga, les vrais, qu'il est venu rencontrer, lui d'une mère zambienne et d'un papa juif. Il s'est tellement accaparé du Katanga. Et on allait à Rome, pour pacha watoto wa Katanga franga. Na bale wana mtumiki. Katumbi a du mal kukupatia des comptes finales yako, d'une franga mingi. La loi du travail nous dit, par an, tu dois donner un tel montant. Monsieur a travaillé 7 ans. Maintenant, le montant X multiplié par 7. Katumbi a tapé, tu es riche. Comme pourquoi Katumbi combat, et on a combattu ça dans un moment de compte finaux. Vous allez nous dire que Katumbi n'a pas d'argent. Katumbi a un franga, il est milliardaire. Katumbi n'est pas millionnaire, je reprends. On le compte parmi les milliardaires. Ni franga ya Bouizi, mais là c'est bien que cran. Sous Kabila, 8 ans au gouvernorat. C'est quand Katumbi a beaucoup volé pour être milliardaire. Katumbi a une franga télé. Mais regardez comment les Katumbi, les Mounongo traitent les Katangais d'origine. Mais on a battu ça. Katangais Fungula Macho récupère ta terre. Bantu saba Mounongo, ba Katumbi. Quand on Fungula Macho, les bantu porter plainte. Autant la ville bantu bata konda. Barudishe le millions yote Katanga na ta baba yabo ni aba mama yabo. Bata konda. Bengine watakufa crise cardiaque. Niju, amouye nini bale batibe yon amifanye. Il est allé prendre les Kivusiens là, du nord Kivu récemment, Goma. Il les a amenés chez lui, dans la ferme Moussiri, un nom que nous n'aimons pas au Katanga, c'est un nom d'esclavagiste, tout est effacé à Galedjina. Comme on a effacé tous les noms de Léopold II d'ailleurs. Entre parenthèses, on passe. Il prend les Kivusiens de Goma pour les amener dans sa ferme Moussiri, afin que ces Kivusiens-là puissent venir apprendre au travers de Moïse Katumbi à fabriquer le fromage système de Kivu. Est-ce que ça, c'est aider ces Kivusiens-là? Non, c'est l'escroquerie. Pourquoi ne pas donner l'argent à ces Kivusiens-là? Vous avez besoin de combien de vaches? Prenez, achetez vos vaches. Qu'est-ce qui vous manque? Comment est-ce qu'on appelle ça dans des termes de business? Bon, ça a un nom. Donc, vous avez besoin des appareils de travail. Ok, mais vous voulez construire quoi? Vous allez construire ceci, hangar moulé, des appareils pour traire le lait des vaches, changer ça, appareil électrique, tout ça. Ça revient à combien? Faites les calculs. Moi, Katumbi, je suis milliardaire. Je vais vous voir indépendant, je vais vous donner. C'est ça, aider les gens. Les gens font un devis. C'est autant de $1000 américains. Ok, $200 000 américains. Pour moi, Katumbi, ce n'est rien. Moi, je vais vous aider. Vous allez dealer avec vos propres vaches. Vous allez extraire votre propre lait. Tous les appareils modernes, vous allez installer là-bas. Moi, je vais donner l'argent. Tout ça. Je vais voir votre ferme et votre maison là-bas de transformation de lait en yogourt ou bien en fromage là-bas. Je viendrai vous visiter. Quand je viens bien, c'est ça, aider quelqu'un. Katumbi n'aide jamais les gens. Katumbi te donne $2, Moubiakoura, sous forme de nourriture. Tu manges, tu finis là-bas. C'est ça, on appelle un colon. Un capitaliste à outrance et un exploitant. Choba Katumbi Bali. On a l'esprit à Belge, à ce tapena kukono kwe libre. Indépendance à Congo, bana mikombanish. Anapenda mugaba ku Congo, bwana. Chairman, unapika mikono. Angopa 10 000 francs. Munenda. Kesho mnamwona chairman, eko mjip. Anashawisha unafanya nini hapa wewe? Ah, chairman tuko napita tu. Nini? Ah, unaona, sheba Chris.
On va partir les manani. Salomon, tu as un enveloppe. Comment tu 200 $? Moukabulane, anenda tena. Colon. Ils utilisent les enfants dans des partis politiques pour chanter pour eux. Personne n'a jamais pensé à créer des emplois pour ces garçons-là. On les amène dans des partis politiques pour les transformer en milices. Dès que son parti, il a des problèmes politiques devant un adversaire, on a tous les milices, on va comme Fanché Kazi, on Pikane, on Ouane, on va Mongo pe terrain. Ainsi, les Kivusiens sont venus apprendre comment faire le fromage, style de Kivu Goma, au travers de Moïse Katumbi. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le vol de la propriété intellectuelle. Ils ne vont pas rester dans la ferme de Katumbi éternellement. Un jour, ils vont finir leur stage ou bien leur cours. Et maintenant, qui va prendre le relais? C'est Moïse Katumbi avec ses travailleurs. Effectivement, il a l'argent. Moïse Katumbi va acheter l'emballage, tout ça. On va écrire. Il va même mettre son nom. Kashobo fromage. Kashobo cheese. En anglais, fromage, c'est cheese. Katumbi. Il va créer son nom. Même le nom de sa maman. Chapwe. Chapwe, fromage Chapwe. Il prend votre formule. Les travailleurs de Katumbi maintenant vont commencer à faire ça. Il les paye peu d'argent par mois. Il a beaucoup de stocks, de cartons. Il va vendre en Afrique du Sud, en Belgique, en Israël, partout. Ça, c'est quel système? Ça, c'est cheese from Katumbi Farm, la ferme de Katumbi. C'est bien, parce que vous ne pouvez pas fabriquer. Nous avons besoin de 200 cartons. Il y aura la fête des Juifs là-bas. Nous allons amener. Ils utilisent la formule de Goma pour faire le fromage qui a un goût spécial. Ils profitent. Ceux qui sont venus donner cours, enseigner aux agents de Katumbi à la ferme seront à Kivu. Au Kivu, combien d'argent il y a Naïba formule, propriété intellectuelle. Moi, j'ai suivi cette vidéo, je me suis plaint. Ça, ce n'est pas aider les gens. Ça, c'est voler leur formule. Si les Congolais là sont vraiment éveillés, vous devez récupérer votre formule, chercher quelqu'un qui peut vous sponsoriser pour que vous puissiez travailler indépendamment vous-même. Les riches des autres pays, pourquoi ils sont célèbres, tels que les Dangote du Nigeria? Il y a trop de riches. Le mont Ibrahim du Soudan. Il y a beaucoup de riches qui organisent des réunions chaque année. Vous avez remarqué ce que les riches de ce pays-là font. Moi, je jure, Wallah, moi, ça ne le fait pas au Congo. Allez au Nigeria. Dangote a créé beaucoup d'emplois. Dangote a créé beaucoup de petits millionnaires nigériens. Pourquoi les Nigériens commencent à dominer le monde? Mon film, mon musique, mon biote, mon abafatrice, mon mariage, vous avez comme les Nigériens. Regardez les millionnaires Katangebe Kongapi. Avant la tête 2, Nikatumi Nakabila. Point barre. Hein? Katumbi Joseph Kabila, Konaïcha. Êtes-vous sûr dans une province richissime, la province la plus riche de la planète Terre après le ciel, il n'y a qu'un jet privé à Muntumoya. Moun a trouvé le mambo normal. Hein? Koulouano kukutu jet privé moya mu inashuka hivi. Abananjona haya. C'est ce qu'on appelle, ils ont réussi à vous imbéciliser. Congo est riche sana. Koulouano kurupas comme ma jet privé à 300 par jour inashuka. Yabakatange. Parce que ma étranger en Zekoui. Comme à Dubaï. Regarde, Dubaï c'est le pétrole. On donne ma aéroport, ma jet privé ça ma taxi. Ah kanashuka. Batoto fulani banashuka pale famille Mutombo. Banenda kule baba famille Kabuita nabo banakuya kama ni nini. Banaleta mtoto kama ni fulani. Haya bale barenda kwa Afrique du Sud banarudi. Nini tout ça abaibe. Niko kablana mari shibote opportunité katanga ni tu shibote. Et il y a encore des Katangais, si vous ne le savez pas, qui ont déjà acheté des jets privés. Mitabata prochainement. Je vais citer leur nom dans une vidéo prochaine, pas aujourd'hui. Pourquoi n'amènent-ils pas leur jet privé au Congo, au Katanga? Ils ont honte. Parce que la façon dont ils ont eu cet argent là-bas
pour acheter ces jets privés. Ça va susciter la curiosité de beaucoup de Katangais d'abord et du reste des Congolais. Ils ont préféré acheter les jets privés dans des pays étrangers et les laisser dans d'autres pays étrangers. Ils kalaka au sud. Ils ne kalaka kama ni kumalawi kama ni wapi. Jokole na shukaka yo. Ni yake me. Ni yakatangia mwasha kala pale. Anashika boka kuleta mkatanga jwa mutamulize. Unauza jet privé, ça coûte combien? C'est beaucoup d'argent. Ingia mu internet angara be ya jet privé. Ils en ont, beaucoup de Katangais. De la période de Joseph Kabila seulement. 18 ans de Kabila. Certains Katangais se sont déjà payés des jets privés, mais ils ont honte et peur de les amener au Katanga. Pourquoi vous avez révolté? Peu na avion ba mingi. Ils ont fait un trafic fascingine, mais munenda kulano kwa kauka. Peu na milanda paka. Tout à fait vous récupérez Katanga bangifi. Moi je ne me suis Katanga 18 ans. Il système ya mafia, ya maminyote. Si vous me mikono ni yenu. Ma sous-traitance moi je muribiweka. Je ne plaide pas la cause de Tshisekedi Félix. Tshisekedi a hérité la mafia. Bomba retardement. Mon ampa qui présidence qui comme miné. Sasa muna kikokota kokota jua nini amirudishie. Kama nakatala urudisha mtamacha tumike. C'est comme les Américains. Si tu n'es pas avec eux, ils vont te mettre le bâton dans les roues jusqu'à t'éliminer. Ils ont fait de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était riche en pensée, en intelligence. Il pouvait développer le Congo aujourd'hui, Bintungin Kupita na Rwanda. Il n'allait pas laisser le Rwanda entrer voler. Il fallait le tuer par le système anglo-saxon pour nous mettre des soi-disant Congolais et des infiltrés pour nous exploiter. Et nous sommes pauvres, ils sont contents. C'est comme ça avec les kabylistes. Ainsi, lisons maintenant, vous avez suivi le colonel Pelé Konga, qui est venu appuyer la thèse, qui est devenue maintenant une réalité, qu'il y a des Katangais en mal de repositionnement, affamés de pouvoir, sont allés signer les accords avec le diable, les Rwandais et même le M23, sans même raisonner. Tout cela pourquoi ils veulent toujours être maîtres du Katanga sans étudier les paramètres et les conséquences que cela doit apporter. Ainsi, ils ont signé des accords secrets à Lusaka. C'est entre un mouvement des indépendantistes katangais et des Rwandais, même du M23. Ils ont signé ça le mardi passé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Monday, Tuesday, le 5. Donc, le 5 août, c'est Katangais là-bas, sécessionniste, affamé de pouvoir par tous les moyens, connaissant très bien le comportement des Rwandais, ce qu'ils ont fait à Laurent Désiré Kabila et au reste des Congolais, le génocide qui est en train de se passer dans l'est du Congo. Tellement ils sont affamés d'être appelés président du Katanga, premier ministre du Katanga, un gouverneur ou à province Fulani ndani ya Katanga. Ils ont trouvé le raccourci, c'est d'aller chez les mêmes Rwandais. Comme on a dit, c'est ma Congolais, ba mingi ni bazoba ni bashenji ba nyangalakata mutabishi. Unenda paka kule kwa unatokea problème. Est-ce qu'on Katangé? Comprenez pourquoi nous remettons en question cette idéologie indépendantiste. Ce n'est pas contrôlé par les Katangais. Comprenez pourquoi un homme comme moi, j'ai cessé d'appuyer les indépendantistes. Quand j'ai étudié les dossiers, j'ai compris que beaucoup d'entre eux, ce sont des Katangais ignorants, utilisés par les forces extérieures et des Katangais soi-disant infiltrés qui vont vous manipuler, vous manipuler pour commencer un mouvement. Vous allez couper le Katanga, mais vous n'allez pas diriger ça. Ils vont maintenant récupérer ça pour vous mettre les armes à la tête. Quand on va récupérer une chose, ils commencent à gérer le Katanga. C'est comme ça que les Rwandais ont fait. Ils ont mis Laurent Désiré Kabila comme un appât.
Kabila est entré pour les faciliter l'entrée. Ils ont tué Kabila maintenant pour régner sur le Congo. Textuellement, c'est ce que ces soi-disant indépendantistes fainéants sont allés faire à Lusaka le mardi 5. C'est un accord secret entre, d'une part, un collectif des mouvements sécessionnistes katangais et d'autre part, beaucoup de partenaires étrangers. Je vais enquêter pour savoir, ils viennent de combien de pays. Mais la présence des Rwandais était remarquable. Ce mardi 5 août à Lusaka et le M23 étaient représentés. Donc, ces rencontres-là secrètes se sont tenues en Zambie. Les délégués des indépendantistes katangais étaient là. Ils ont organisé des assises qu'ils ont sanctionnées par une signature, comme je vous ai dit. Donc, ils sont tombés d'accord que n'importe quand auront lieu les hostilités dans les jours proches. Donc la guerre peut commencer n'importe quand contre le Katanga. Donc, soyez déjà prêts. Anytime, comme disent les Anglais, n'importe quand, vous aurez la guerre à la porte du Katanga. Mais il s'est fait que parmi les indépendantistes katangais, certains d'entre eux, très moins nombreux, n'ont pas été d'accord avec cette signature, sans se poser des questions. Pourquoi? Parce que quand ils ont remarqué que leurs partenaires sont les Rwandais Tutsis, les mêmes Rwandais qui ont causé la désolation de plus de 12 millions de Congolais morts dans l'est du Congo. Comment est-ce que les Katangais, vous pouvez aller encore chez les mêmes Rwandais, refaire les mêmes histoires? Est-ce que vous en avez mis tout ou bien vous avez faux Katangais? Certains Katangais se sont retirés de ces histoires. En l'occurrence, vous avez entendu colonel Pelé Konga se plaindre. L'expérience, regardez ce qui est en train de se passer dans l'Est. Donc, Congolais et Congolaises, prenez cette histoire au plus grand sérieux. Ici, nous nous adressons aux autorités de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la blague. Ces gens-là sont des satanistes comme jamais dans l'histoire. Vous avez l'expérience de l'Est. Si vous dormez, vous allez regretter. Donc, il faut alerter toutes les forces de défense et de sécurité du Congo, surtout du côté du Katanga, le grand Katanga. Faites tout. Les forces de défense et de sécurité Grand Katanga, soyez déjà prêtes. Regardez bien, enquêtez dans différentes fermes. On nous signale que c'est souvent dans les fermes. Moi, ma ferme yabo. On a vendu ma ferme beauté. Ils se préparaient pour quelque chose dans l'avenir. Regardez dans les fermes et dans les alentours de leurs fermes. Donc, inspectez, surveillez les villes, les villages et les territoires stratégiques du Katanga. Les services de sécurité, vous connaissez les territoires stratégiques. C'est-à-dire à partir de ces territoires, les rebelles, pas même les rebelles ce sont nos frères. Les Rwandais ne sont pas nos frères, les mercenaires. Les mercenaires viendront de l'est, ouest, nord, bien au sud du village. Ça, c'est un village stratégique. Si ce village tombe, l'autre là va tomber facilement. Vous connaissez vous-même. Surveillez tous les points stratégiques de la grande province de Haut-Katanga. Principalement, on vous demande de faire attention avec le Haut-Katanga. Car le mouvement commence au Haut-Katanga souvent. Surveillez, surveillez, surveillez les villages d'Ensonga, de Mubidi, dans le territoire de Kasenga. Surveillez le village d'Ensonga, Mubidi, Songa et Mubidi, dans le territoire de Kasenga. C'est suspect ce côté-là.
Surveillez aussi Mitoaba. Non, surveillez, non pas Mitoaba, surveillez Kilwa, dans le territoire d'Mpueto. Ainsi, allez aussi au Lualaba. Ne négligez rien. On a signalé la présence des individus qui ne ressemblent pas aux Congolais. Donc, faites tout. C'est un petit message, mais ça a beaucoup de puissance. Ils ont signé le mardi 5 août 2024. C'est à Lusaka, en Zambie. Déjà, je pense que le gouvernement congolais peut appeler l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et même du côté du Katanga. Les représentants du bureau des Zambiens à Lubumbashi, il faut l'interpeller. Parce que la signature a eu lieu à Lusaka. Regardez les relations diplomatiques que vous avez avec Lusaka. Lusaka est en train de jouer quel jeu? Les délégations de soi-disant mercenaires ne peuvent jamais aller dans un pays sans que le régime en place ne le sache. Si vous négligez, nous allons commencer à vous dire, souvent, ceux qui gagnent la guerre, ce ne sont pas ceux qui sont puissants. Même la Bible le dit. Ceux qui gagnent la course, ce ne sont pas ceux qui sont agiles. Mais ceux qui courent à temps. Ceux qui prennent les choses au sérieux peuvent se sauver et sauver leur pays. Il y a des mouvements d'infiltration des indépendantistes katangais dans la province de Haut-Katanga surtout, en provenance de la Zambie. Faites attention. Regardez dans le groupement Yombwe, territoire de Kasenga encore. Il est Kasenga, faites attention. On a signalé la présence des mercenaires, sécessionnistes katangais. Selon d'autres sources fiables, ils ont été formés dans l'art militaire de combat dans un centre de formation militaire à Bulawayo, c'est-à-dire au Zimbabwe. Bulawayo au Zimbabwe. Et John Numbi souvent reste au Zimbabwe. Kabila souvent s'en va au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Donc, allez parler au gouvernement zimbabwéen qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la ville de Bulawayo, au Zimbabwe. C'est là où on forme ces sécessionnistes katangais avec pour objectif le déclenchement des hostilités, une guerre en vue de la proclamation de l'indépendance du Katanga. Faites attention. L'infiltration a déjà commencé. Ces gens-là sont des spécialistes en infiltration. Ils ont deux spécialités. Selon beaucoup de livres que j'ai déjà lus, j'ai même des livres de l'ONU ici. Je pense que je vous ai montré ces livres-là, parce que je peux vous les montrer encore. Donnez-moi 2 minutes. Je vais vous parler de la spécialité des Rwandais et des Ougandais. Pourquoi s'ils gagnent les guerres? C'est parce qu'ils sont spécialistes dans 2 systèmes de guerre. On leur a donné ça par les Américains. Attendons voir. Attendons voir. Attendons voir, attendons voir. 4 livres, tout ça. Bon, comment est-ce que le Rwanda a été tombé? Moi, je lis les livres. Ce sont des livres que je vous ai déjà montrés. Garrison. J'ai lu ces livres, j'ai compris beaucoup d'histoires. Comment est-ce que les Rwandais ont commencé à opérer les Kagame? Ça, c'est la vraie version des enquêtes des
gens qui ont travaillé dans la CIA, les services secrets américains, les militaires. Génocide in Rwanda. Donc, il vous raconte les vrais professionnels de la guerre. Un homme qui connaît la guerre. Il te dit comment les Rwandais se sont retrouvés en Ouganda. Qui est allé leur donner des armes. Hein? Les ONG des Américains. USAID. Il est société, mon achika sema USAID. Il a l'état kabiakura moma mifuko bantu asha la mujana pa mufuko vile. Danger moi monene kame ko mu pays yenu. Yonde nda ko financer ba mercenaires. Faites attention, les ONG abazungu ya mingi. Save the children. Oh, les enfants de la terre. Kama nini, ce sont Njo Club Mabunduki na pitiaka, na ba rebelle. Muzungu ko tellement m'avance par rapport à Moutou Mouchi. J'ai lu ce livre. Donc, Ukisome, c'est en anglais. Je pense, je n'ai jamais lu un livre là où on vous dit clairement ce qui a eu lieu. Pas ce qu'on raconte à la télévision, les Français, ils ont arrêté un Rwandais pour le juger à Paris. Ce sont les pauvres Rwandais qui n'ont rien à foutre. Les vrais génocidaires sont les Kagame et les Bill Clinton. Mais comme ils sont tellement puissants, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bill Clinton tue, Kagame tue, mais on arrête M. X. Parce que c'est un pauvre roi. Autant d'Aksamba. Les tribunaux internationaux, les Américains se viennent contrôler. Facho Totenda Kagame va t'amseme. Aoutam Sambishaka Kagame, aussi longtemps que le système anglo-saxon est puissant. Beaucoup de gens qu'on arrête au Rwanda sont des innocents. Même ce livre le reconnaît. Ce sont les vainqueurs qui écrivent leur histoire. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est toi qui as tué. C'est toi le génocidaire. Et pourtant, c'est le génocidaire, parce qu'il est tellement puissant, il pointe les faibles. Mwenjoba génocidaire. Dunia Mziminechik. Kagame était en formation aux États-Unis, à Kansas. Il est là. Quand on est venu le former, dans les crimes, comment aller tuer sans pitié. Donc, on va vous dire des choses. Tu vois, ici c'est la CIA qui a tué Robert Fitzgerald Kennedy, le petit frère de Kennedy. Il a été tué par l'ANR des États-Unis. C'est la CIA américaine qui a tué le petit frère du président Kennedy, John Kennedy. Ça aussi c'est ton petit frère. Robert Fitzgerald Kennedy. Lui aussi avait été tué par la CIA. Donc, il faut lire pour comprendre. Barmouya Kadini. Donc, quand ça on vous dit, il y a ma chose, Kagame, Kabila, Katumbi. J'ai tout fait avec information à Nini, il y a ma télévision. Tout qu'on habite à bout. Quand on a mis un membre à Mounongo, attention à la type, attention à Katumbi, attention à où l'on va utiliser. Tout qu'on a sauvé chez Vitabo. On a oublié ma coup ni coup d'état. On a mbanga muzungu. Banakutumia huyu. Kapata mwanazambalala mwote Kongo mzima. Baneka muntu pa pouvoir. Banaua. Bana na boulon à type. La guerre est faite pour tuer. Combien de gens vont mourir? On s'en fout. Pourvu que Kagame soit président. Après un désastre, on s'en fout. Hein? Bakongana jomukumbusi ngesi mwana femme politique yana kwenda turenda ku Rwanda, turenda ku Zimbabwe, ku Angola. Kama muna ba brave, ile Congo itabakia paka vile. Peut-être kama mnakuwa na bahati. Il y a beaucoup de dossiers dans ce livre. On a mambo wa George Bush. Il a rendu attaquer Irak. On explique ici aussi. Bongo répita pale. Les gens qui écrivent ce livre, parfois on les pourchasse par le gouvernement américain, mais on n'a pas de justice. Tellement bon, l'Amérique c'est un pays de droit. Madame Patia va militaire, madame Tchunga quoi que jusqu'à ce que le problème est aïch. Le problème de la guerre c'est quoi? L'hégémonie Tutsi. Tutsi hégémonie. Génocide in Rwanda.
l'hégémonie des Tutsis. Les Tutsis voulaient reprendre le pays des mains des Hutus. Point barre. Nous sommes 1/10, les Hutus sont 9/10. Nous sommes 10%, les Hutus sont 10%. Mais comme les Américains ont choisi de travailler avec les 10%, il fallait renverser le 9%. Non, les 10%, il fallait renverser le 90%. Et le renversement n'a pas été facile. Ça a créé un bouleversement social qu'on appelle génocide. Tu vois? Donc tu lis, tu vas comprendre beaucoup d'histoires. Et beaucoup de gens qui sont allés mener des enquêtes au Rwanda, telles que cette femme, elle était morte dans un avion, accident d'avion aux environs de la ville de New York. Elle a connu trop de vérités. Tout ce qu'on vous dit à la télévision, on vous ment. Cette femme était témoin de beaucoup d'atrocités, cette blanche. Elle a écrit des livres là-bas, elle avait des notes, beaucoup d'histoires. Quand elle a commencé à révéler des secrets, son avion a été piégé au-dessus de la ville de New York. Inanguka. Je Ariona Mambo, il pita Rwanda. Quand l'aigle vous dit tout ce qu'on vous raconte sur Kagame, c'est un mensonge. Awezi kufanya politique mu Congo, ile style munafanya. Mimi namiangalia katu. Kazi yenu. Tout ça que c'est moi tunachoka. Donc, si tu veux comprendre le Rwanda, les causes, il y a politique à Rwanda. Ce sont les dossiers des services secrets des États-Unis d'Amérique. On est en train de vouloir l'amener aux États-Unis. Julian Assange, Wikileaks, INR Pikaku. Il est allé trouver les secrets du gouvernement américain, il les a exposés. Amérique, il est Kémia. On veut l'emprisonner pendant 150 ans de prison. Il est maintenant en Angleterre. L'Amérique est en train de lutter pour l'amener en Amérique. Alors, je vais parler du Rwanda. On a terminé ça tout, la trilogie. C'est 3 livres. Cette femme que je vous ai montré, qu'elle était morte dans l'avion, Yehutenap. Alison de Forge. Elle s'est retrouvée donc au milieu de tourbillon et un génocide à Rwanda. Elle travaille pour une agence là. Ma vérité là, Rionaka, Rijwaka, Nandika, Banako me soupçonner qu'à Tatosha ma secret, il faut qu'on me fasse un bio. Clinton était derrière tout ça. Angara Tingi Tingi. C'est dans ce livre-là où on dit pourquoi les Rwandais ont occupé le Congo pendant au moins 1 année, 2 ans. Ils ont tué beaucoup de gens au Congo qu'au Rwanda. Vous savez ça? 800 000 au Rwanda, c'était peu. Au Congo, ils ont tué beaucoup de gens dans peu de mois. Et le massacre, le plus grand massacre, le génocide, c'est Tingi Tingi. Il y avait beaucoup de Rwandais, des millions. Ce n'est pas plus de 3 millions. 3 500 000, il y avait trop de camps de Rwandais. Comme c'était les Hutus, même l'armée de Kagame ne pouvait jamais aller tuer tout ce monde-là, parce qu'ils étaient plus nombreux que les Tutsis. Qui a aidé à tuer les gens au Congo? L'ONU, la Croix-Rouge. Ils ont amené des conteneurs, soi-disant, il y a la nourriture. Or, il y a des armes. Ils ont même amené une nourriture empoisonnée. Les réfugiés rwandais, là, au Congo, dans des camps de réfugiés, sont allés prendre cette nourriture. Malaise. Ils ont commencé à faire la diarrhée tous. Ils étaient fatigués. Et les agents de l'ONU étaient en train de regarder. Ils me disent, PAM, Programme alimentaire mondial, des vrais criminels. C'est comme ça qu'on a... Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Affaiblir les Rwandais. Et ils sont en train de s'entraîner. Beaucoup de jeunes qui s'entraînaient que pas Katunaru du Goubeba Rwanda. Effectivement, si on les avait laissés là-bas 1 année, ils pouvaient rentrer au Rwanda même avec les mains et les bâtons.
pour faire fuir la petite minorité de Kagame avec les armes. Parce que l'Amérique a vu, non. Nous devons faire quelque chose. Nous devons les éliminer. Ainsi, au Congo, il y a eu trop de massacres, plus qu'au Rwanda. On ne vous parle du génocide du Rwanda, là c'est peu. Le plus grand génocide des Rwandais d'abord a eu lieu au Congo. Après le Rwanda, c'est le Congo a avalé des millions de Rwandais. On les a tués avec la complicité de l'ONU, des ONG. Tingi, qu'est-ce qui a eu lieu? Nourriture empoisonnée, il y a eu des virus qu'on a mis dans les nourritures. Il y a eu une sorte de diarrhée, choléra. Les gens mangent la nourriture dans un camp comme ça, brusquement. L'ONU est en train d'observer. Banapata, choléra est dans ça. Ils leur ont laissé. C'est vrai, choléra est en gouffre. C'est quand ils ont donné le signal au AFD. C'est l'AFDL qui venait. Ils ont dit à l'AFDL, moi, vous n'allez pas dépasser cette zone. Il y a trop de Rwandais dans des camps, des routes. Ils vont vous combattre, vous n'allez pas passer. C'est pourquoi l'AFDL, quand ça venait, ça s'arrêtait à des endroits. Kabila est en train de venir, il s'arrête. Pendant même 3 semaines, 1 mois, et puis il continue. C'était pour déblayer le terrain. Ainsi, Tingi était déjà empoisonné. Ils sont entrés comme ça, ils ont trouvé beaucoup de Rwandais qui mouraient déjà. C'était facile pour les Tutsis de les tuer seulement avec des baïonnettes. Ça Koufa déjà, pas, facilement. Ils ne se sont même pas battus, pas. Vous voulez qu'on a respiré, pas. C'était une surprise même pour Laurent Désiré Kabila. Ce n'était pas dans le programme. Kabila a reçu le rapport, il a dit, mon frère, ah non, ni bazungu wanamfatafata, non, oui, kalatu kimia. Mais on a pris maintenant ce dossier pour le retourner contre Laurent Désiré Kabila. On a envoyé un envoyé spécial des États-Unis, un joufflu comme ça, j'oublie son nom, celui qui était venu à Lutenika. Monsieur là, il y avait des jours, c'est celui qui était l'envoyé spécial. Ils ont dit à Laurent Désiré Kabila, le massacre de Tingi. C'est toi le chef de l'AFDL. Accepte seulement qu'il y a eu génocide à Tingi, nous allons te protéger. Kabila a dit quoi? Je n'ai pas tué. C'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Moi, je n'étais que porte-parole. Comment c'est le James Kabarebe qui était des commandants, vous ne leur dites pas de porter, d'endosser la responsabilité. Vous voulez que moi, Laurent Désiré Kabila, j'endosse? Tout ça pourquoi? Parce que Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président. À Lubumbashi aussi, marché des dupes. Il les a surpris, ce n'était pas dans le programme. Alors ils ont dit, tous les massacres que nous avons commis au Congo, avant d'arriver à Kinshasa, ça va tomber sur ta tête comme punition. Ainsi, l'envoyé spécial des États-Unis est venu dire à Laurent Désiré Kabila, c'est toi le responsable des massacres de Tingi. Kabila était fâché, il a dit, quoi? Vous voulez jouer avec moi, quoi? Qu'est-ce que toi tu es en train de me dire? À partir de ce moment-là, il fallait le tuer. Kabila a dit, niet, je n'ai tué personne. Je n'avais aucune armée, j'étais seulement le porte-parole, on avançait, les commandants sur terrain, c'était les James Kabarebe et consorts. Les Américains ont dit, niet, c'est toi le chef maintenant du Congo, accepte. Kabila a dit non. Ainsi, le complot pour l'éliminer a commencé. Ils ont tué beaucoup de Rwandais et quand ils ont passé beaucoup de semaines et de mois en brousse, c'était pour faire disparaître les traces. Il y avait des endroits là où tu pouvais faire 20 km² à Mifupa, à l'intérieur du Congo. C'était le rôle de James Kabarebe d'effacer les traces. Brûler ces eaux là-bas, ils amenaient des bulldozers, donc effacer les traces. Le fleuve Congo, s'ils pouvaient parler, et les rivières du Congo, ils ont le secret. Alors, je voulais vous dire quoi?
Lisez des livres spécifiques pour savoir ce qui se passe au Congo, dans la région des Grands Lacs. Les Rwandais, vous les indépendantistes de Katangé, quand vous allez signer des accords avec les Rwandais, sachez que vous serez surpris. Vous allez ouvrir la porte de l'enfer au Katanga. Na Katanga amu te géré tena. Kunaisha mana beba. Bate beba sasa bien. Kumi pika fimbo na mweye na bagatange bengine. Il y a un monsieur là que je voulais vous montrer avant de vous montrer la stratégie qu'utilisaient les Rwandais quand ils venaient. Il y a ce monsieur. Quand je vous ai parlé de l'ONG des Américains là, USAID, attention avec cette ONG. C'est un bureau qui travaille sous l'ambassade des États-Unis dans le programme de développement. Oh, les Congolais vont tafuta mindi, les Congolais vont tafuta engrais, oh, petites et moyennes entreprises. Bata militaire, oh, mon tafuta Amérique misaidie muri mais mufungule mampompe ya mai. Tout ça, Moufanye Bilalo Moule Moupori, ils viennent avec ce programme-là. C'est l'aide. Hein? Aide au développement, aide internationale et développement. Voilà, c'est ça, ça signifie USAID. US. Comment on dit? Aide International Development. Je dis quoi? Aide. Développement international, comment on dit? Tout ça, c'est en anglais, on n'a pas ça aide. Il n'y a pas une aide, bien ça veut dire aide, mais il y a une moi il y a une aide. US United States Agency, voilà, for International Development. C'est l'agence américaine du développement international, USAID. Bah combien l'agence so pokanayo, pas non cheza kanayo. Je na pikaka ma coup d'état ma pays. Ma coup d'état n'a pas comme les bureaux. Je vais vous montrer l'image que j'ai vue ici, avant que je vous explique la stratégie des Rwandais selon ce livre. Regardez. Ma technicien. Vous voyez, on écrit comment? Génocide du Rwanda. Rwanda's Technicians of Death, les techniciens de la mort. Ces gens sont tellement organisés. Hein? Ils ont des techniciens de la mort. Lisez en anglais, vous connaissez l'anglais. Rwanda's Technicians of Death. Un blanc américain a écrit. Ils ont les techniciens de la mort. Ils peuvent vous tuer sans laisser les traces. Pas grave, moi, Katanga, mtenda kubaita, baningia. Batanza kumiwa paka mwe moya moya. Pa, pa, pa. Munashanga munaisha mwe bote banabeba Katanga. Avant, manze kwa ba civil. Na munapendaka kuria. Ile mamalaki na maka, nini tout ça, les Américains wanaleta vyakula tozale kokemba, tukure tujibe njo twende tatake Katanga. Amutafika tambali. Bantu mwana mvima paka mwe ba Congolais. Manamijika mupori bien. Ils ont tué même beaucoup de militaires congolais avant d'arriver avec Kabila à Kinshasa. Alors, je cherche l'image d'un blanc de USAID. Voilà. Il est ici. Roger Winter. Ce monsieur est tellement dangereux. C'est lui le spécialiste du génocide du Rwanda. Voilà. Son nom est là-bas. Là où je mets la main. Roger Winter. Tu vois, il est là. Au Soudan. Ici, c'est lui aussi qui est allé travailler pour la sécession du Soudan. L'indépendance du Soudan. Hein? C'est lui qui est allé couper le Soudan en deux. Ici, c'est quand il travaille pour couper le Soudan en deux, dans le bénéfice de Washington. Il est en train d'encadrer les Soudanais en Ouganda. Les rebelles soudanais ont été encadrés en Ouganda. Les Kagame tous ont été encadrés en Ouganda. C'est l'endroit là où on fabrique les mercenaires pour faire tomber les régimes. Ce monsieur était directeur de USAID. Il vient en camouflage dans votre pays. On le nomme comme directeur de USAID. À partir de là, il recrute en semblant. Ça va venir au bureau, parler des agents, tout le monde comme un pompi, mopori,
kukilo hakuna pompe ya mai, kukashobo kuna kosa nini, tout ça. Ben unaenda kuetudier kumbi terrain. Batengiria hapa. Batafika hapa, batakata kule, bashikuyo huku batabavumbula. Si tutakuwa pale. Tuteka maarme mu container mo, tutakuwa kasema tukuna yenga masomo pale. Ile container mutafika njo muko maarme. Bobe ingie bule. Ju bantu batona suspect. Donc les rebelles ou bien les mercenaires bagatakatanga et Rwandais vont entrer les mains vides. Ça n'a pas de Mauritiani bamudala tulibwe. Il part. Il y a un programme de USAID de quelque part. Beona yenga masomo mule mopori balamba kule pa kama ni kubanani. Beona yenga kumile ma container unakuya. Njo muko biloko wa moto. Tafika pale magharibi mnafungula container mara. Entrez, même bredouille, vous allez vous servir. Alors, ces gens ont deux systèmes. L'infiltration. C'est ce que je disais. Ils ont été formés en Amérique, d'abord, priorité dans le système d'infiltration. Les Américains ont insisté sur le caractère infiltration devant les Rwandais Tutsis. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins nombreux. C'est une minorité. Pour éviter qu'ils soient tués. Les Rwandais, souvent, ne peuvent jamais se battre avec vous comme ça, en bataille rangée. C'est pour cela, pendant leur formation au pied des Américains, on insiste sur l'infiltration d'abord. Ne venez pas du dehors. Trompez les gens du dehors à la frontière. Moi, je comme à Zambie, force armée congolaise, vous allez là-bas. C'est où? Sakanya? Déjà Kolwezi Nangoka. Ils sont déjà à Kolwezi à l'intérieur. Ils sont déjà à Lubumbashi à l'intérieur, à Kambove à l'intérieur. Ils sont partout à l'intérieur. Ils vont maintenant vous distraire en faisant en tirant à la frontière. C'est comme ça qu'ils ont pris le Rwanda. Ils ont infiltré tout le Rwanda d'abord. Avec l'aide de l'ONU, la MINUAR, qui est devenue MONUC quand on l'a transféré du Rwanda au Congo. De MONUC, c'est devenu MONUSCO. Les autorités du Congo attendent à Bambia Djekele MONUSCO n'ingisha ma arme, n'ingisha ba M23, inengia oku inatokela oku. Shitu fanye nini? Oh, moi mna kritika kapaka gouvernement, aigle pas kusema, shulete solution. Bale ba M23, baningia na MONUSCO. Après, ni seme ça ni ningi. Dieu me dit que ni lete solution. Si moi j'ai autorité, faut que c'est le MONUSCO. Infiltration, n'oubliez jamais. Article 1, la minorité Tutsi est spécialiste en infiltration. Quand ils sont à l'intérieur, si la guerre commence, soyez déjà sûrs qu'ils sont d'abord à l'intérieur. Et comme c'est eux à qui on est allé faire appel par ces indépendantistes katangais, attendez-vous au système d'infiltration d'abord. Et je ne sais pas s'ils ont déjà commencé à infiltrer le Katanga depuis longtemps. Après l'infiltration, il commence quoi? Dans la guerre, dans le système de la terre brûlée, selon les documents de la CIA. La violence maximum. Violence maximum. C'est le système de Pentagone. Tu ne peux jamais gagner ton adversaire, ton ennemi, si tu ne commences pas par la violence maximum. Attaquer Bango ou à Bongo vous sana. Après on va signer à Boulou. Même s'il y aura négociation, ils auront déjà peur. C'est comme ça que les Rwandais font. C'est pourquoi les guerres, ils exposent vos corps, ils filment, ils filment. Moi, pour le temps, je vais faire 4 ans, je vais faire 4 ans, je vais ville muzima. Je vais me dire, tu n'as pas à la négociation, tu as fait moi, je vais ma chose ville muzima. Ok, on peut aller négocier, vous allez négocier comment? Dans la position de faiblesse.
Et c'est comme ça que les autorités congolaises ont toujours négocié dans la position de faiblesse. Vous êtes en costume, mais vous avez peur d'avance. Vous avez honte. Parce qu'il y a trop de morts dans les villages de l'Est du Congo. On a signé au Tondimi, Tosalani. C'est le système de Pentagone. On a appris ça à Kagame à Kansas City. Un ennemi ne te craindra jamais si tu le martyrises d'abord. Il faut l'écraser d'abord. Et c'est le modèle de qui? Le général américain, le noir, qui est allé faire la guerre en Irak. Desert Storm, tempête du désert. Ce noir américain là-bas. C'était ça son style. Entrer d'abord, tuer au maximum, exposer les corps. Donc, Mubashikiri Boka. Comme ça, quand ou à ça, on attend une semaine, je me dis Kouyap, vous allez négocier très bien, sans trop d'embuscade. Ainsi, les Rwandais, quand ils entrent, comprenez pourquoi ils tuent, ils s'infiltrent d'abord. Les jours, ils vont commencer à tirer. Sachez déjà qu'ils sont à l'intérieur. Si vous me dites que c'est ma bagata katanga, ma sachinaria pour la frontière à Zambie. Muko muretar zamani, basha kuingia zamani. Likasi full, kolwezi beko déjà pour le Lubumbashi beko mingi. C'est le moment de mettre vos services de sécurité en action. Parce que le rapport que j'ai ici, qu'est-ce que le texte me dit, selon mon partenaire qui me l'avait envoyé à partir de l'extérieur. J'ai eu la chance de recevoir ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce mouvement sécessionniste katangais, dont la plupart formés à Bulawayo, au Zimbabwe, en prévision de l'éventuel déclenchement des hostilités en vue de la proclamation de l'indépendance du Katanga, est en marche. Faites attention. Faites attention. Il y a déjà l'entrée sous camouflage d'un nombre important d'hommes en provenance de Mansa, la Zambie. La ville de Mansa, en Zambie, c'est dans la province de Luapula. Il est Luapula, il est à Zambie, na Luapula au Congo. Machi ko la cheza pa, njo pale pe ko ba infiltrer ba mingi. Mulishani mukwaye, tukunenda ku Congo. Automatisement ni ka Zambien kana pita pa ka ville. Quand il traverse la rivière Luapula, il se dirige vers le village Mwanamoya, souvent. C'est là où il se dirige, en passant par la ferme Rulko. J'ai entendu parler de cette ferme d'un partenaire de Moïse Katumbi. Un blanc là-bas. Rulko. Allez aux alentours de la ferme de Rulko, même dans la ferme de Rulko, allez enquêter là-bas. Ils passent près de la ferme Rulko et parfois enquêter dans la ferme de Rulko. Après la ferme de Rulko, ils prennent... C'est là où se trouve leur QG. Aux côtés de la ferme Rulko, dans les alentours, allez vérifier cet endroit. C'est là où ils se cachent quelque part, dans le groupement Songa, à côté de la montagne du parc de Kundelungu encore. Kundelungu. Faites attention. Pourquoi? Parce que cette montagne-là, du parc de Kundelungu, descend jusqu'à la route qui va au village Lukafu, où se trouve une mission catholique. Ils empruntent cette route-là. Et puis, il y a une autre route qui mène vers 3 villages. Le village Kitungu, village Boa et village Kawirila. Mais à partir du village Kawirila, il y a moyen que ces infiltrés rwandais et Bagata Katanga puissent prendre la route de la droite et ça va les amener à Likasi. En passant par un endroit qu'on appelle Mabende.
Faites attention à cet endroit de Mabende. J'ai déjà entendu, parce qu'on a ma mine, nous parle. Moi, on a ma carré minier par Mabende. Parlez par Mabende. Pourquoi moi, on a ma carré minier moule? Bachak Mingiria Zamani. Et à gauche, comme on fait par Mabende, il courbe à gauche vers le village Kamianga Fiela. Kamianga Fiela. À partir de là, vous qui connaissez cet endroit, il y a une route qui va jusqu'à Kawama et à Kinsevere. Donc, cet endroit est tellement stratégique. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ces infiltrés là-bas d'encercler le camp Kimbe-Imbe. Votre camp militaire de Kimbe-Imbe, à partir du village à Kawama. Aux alentours à Kawama, faites attention. Leur plan, c'est Kubamba Kimbembe d'abord. Donc, après Kimbembe, vous avez l'aéroport international de la Loano. Toujours Kinsevere. Parlez pas Kinsevere, nous parlez. Kawama Kimbembe. Kawama aéroport de la Loano, Kinsevere, il est facile. Infiltration chaque fois déjà. Donc, faites tout. Le message est passé. Ce n'est pas de la farce. Quand vous voyez les Jérémy Bishimbo, vous pouvez prendre ça pour de la blague. Olivier Kahambo, un moboutiste dont leur papa ont fait souffrir les Congolais, oh, là c'est le 7 mars, tout ça. République Itakatika en 4, si tout à fait République fédérale de Katanga avec 8 provinces à l'intérieur. Congo, au revoir. Vous prenez ça pour de la blague. Il a fallu que Pelé Konga, un autre indépendantiste katangais, sorte. Il est parmi le peu des Katangais indépendantistes qui sont contre la procédure. Pourquoi? Parce que ça implique les Rwandais Tutsi du M23 et beaucoup de délégations Tutsi. C'est-à-dire quoi? Ces Congolais qui sont pour cette histoire remarquée, ce sont des faux Congolais. Jérémy n'est pas Congolais. S'ils prennent le Congo et le Katanga, comme ils sont en train de dire Jérémy n'est ni Rwandais. Patrick Massengo est déjà pressenti comme le président du futur Katanga, protégé par les Monongo. Donc, il veut être Miambia, Mwendemu, Angari Kole. Nous, on a commencé à vous le dire depuis longtemps. Alors, vous allez comprendre pourquoi des gens comme l'Aigle de Colosie, nous nous sommes désolidarisés du mouvement indépendantiste katangais. On ne pouvait pas le dire à tout le monde. Banto Banachikara difficilement. Parfois, on apprend en philosophie que Bintu Bia Tabina bien Kwambia Kamut. Nous bien Dieu me sauver à Nakoua. Jésus est mort pourquoi? Parce qu'il avait trop de vérité. Il est venu vous dire la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Banto Bapenda que vérité. Aigle de Colosie, pas pika ma vérité que Bakatangé. Mouko Bamouizi, Bangifi, Mouna Landa Toto Bakatangé. J'ai eu combien d'ennemis? Banapenda nyanze kubaimba na miye. Mwenjo banduku yetu. Evina hivi. Bongo, bonjo Bamouizi. J'ai parlé, je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. On va se revoir dans les jours prochains. Si vous avez des commentaires, faites sous la vidéo. Ceux qui ont mon numéro, on sera toujours avec vous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, écrivez-moi, commentaires, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que la signature a eu lieu à Lusaka. L'entraînement a lieu à Bulawayo au Zimbabwe et l'infiltration a déjà commencé. Ne dites pas demain que on ne vous avait pas dit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.